Le baptême et la croix de Jésus sont aussi importants l'un que l'autre. On ne peut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Le problème est que de nos jours, beaucoup de chrétiens ne connaissent et ne croient qu'au sang de Jésus sur la croix. Ils pensent que leurs péchés ont été rachetés car Jésus est mort en versant son sang sur la croix. Mais ce n'est pas seulement par la croix que Jésus a ôté les péchés du monde. La mort sur la croix est devenue le jugement de nos péchés, puisque Jean-Baptiste l'avait baptisé, le chargeant ainsi des péchés de l'humanité. Croire à la croix sans le baptême de Jésus, c'est comme présenter l'offrande à Dieu sans imposition des mains. Ceux qui offrent un tel sacrifice ne peuvent être achetés car l'offrande est sans valeur et Dieu ne peut l'accepter. Si son offrande consiste en un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente du rendez-vous pour qu'il soit agréé devant Dieu. Il posera la main sur la tête de la victime et celle-ci sera agréée pour que l'on fasse pour lui le rite d'expiation. Lévitique 1, 3, 4. Dieu est juste, il est le Dieu de la loi. Il a établi une loi juste et convenable pour effacer nos péchés. Quand nous offrons un sacrifice conforme à sa loi, le sacrifice est accepté par Dieu pour l'expiation de nos péchés. Une erreur commise par nombreuses personnes consiste à croire que nous pouvons être sauvés en croyant uniquement que Jésus est notre sauveur, parce que Dieu nous aime, et quiconque alors invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Acte 2, 21, Romains 10, 13. Mais la même Bible dit, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Pour que Jésus soit notre sauveur, il faut connaître la loi du salut que Dieu a établie. Si nous pouvions être sauvés uniquement en croyant au nom de Jésus, il n'aurait pas été nécessaire de mentionner dans la Bible le rite sacrificiel de l'Ancien Testament, ni ceux qui commettent l'iniquité dans Matthieu 7, 21. Dans la Bible, on trouve clairement la voie du salut, étonnante et parfaite.